Alors la dévaluation du franc, donc l'euro-franc, parce qu'il resterait une monnaie commune. Il resterait une monnaie commune comme l'écu. Voilà, qui résulterait de la sortie de l'euro, selon la majorité des économistes, enfin ceux qui sont contre vous en tout cas. Ça va faciliter certes les exportations et relancer l'économie comme vous venez de le dire, mais ça rendrait aussi plus cher les importations. C'est l'objectif. Donc en quoi ça va arranger notre déficit commercial par exemple qui est de 70 milliards d'euros? Justement, ça va faire en sorte qu'on consommera moins de produits étrangers et qu'on produira en France. Moi je veux dire à tous ceux qui consomment, qui s'inquiètent légitimement, quand vous finirez tous au chômage, parce qu'on ne consommera qu'étranger, qu'est-ce que vous consommerez? Quand on est au RSA, qu'est-ce qu'on consomme? Il y a tout de même des produits comme l'essence, par exemple. On en parle beaucoup aujourd'hui qui sont importés. Tout à fait. Eh bien, j'ai eu une réponse là-dessus parce que j'y ai travaillé. D'abord, il faut bien dire que l'essence, attention, si par exemple l'euro-franc se dévalue de 20%, ce qui est à peu près 15-20%, l'essence n'augmentera pas de 15-20% pour une raison très simple, c'est que le prix de l'essence ne compte que pour 40% dans ce que vous payez. Tout le reste sont des taxes. Donc, ça veut dire que le prix de l'essence aurait un risque d'augmenter de 7 à 8%. D'accord? Et je compense cette augmentation par une baisse identique de la TIPP. Il faut être clair là-dessus. Et je la compense comment? Parce que vous allez me dire comment vous payez la baisse de la TIPP. Il faut être très précis. Je la compense en supprimant le versement que je fais à l'Union européenne, puisque vous savez qu'aujourd'hui, nous versons à l'Union européenne 7 milliards de plus que nous recevons. C'est exorbitant. Ça veut dire que chaque année, les Français payent une somme considérable pour une organisation bureaucratique qui en plus favorise les délocalisations. Et j'estime que l'on peut reprendre la moitié de cet argent pour l'affecter à la baisse de la TIPP.